Alors dans cet exercice, vous le voyez, vous avez deux pyramides. La grande pyramide SABCD, on vous dit que c'est une pyramide à base carrée, ABCD est un carré. Et ensuite une autre pyramide qui est la pyramide SEFGH. Alors cette pyramide, on vous dit qu'on l'obtient en coupant la grande pyramide par un plan parallèle à sa base, donc parallèle à ABCD. Alors en vert, vous avez une représentation du plan. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est un plan? Il faut imaginer une surface rectangulaire qui aurait une longueur et une largeur infiniment grandes. Donc on imagine une espèce d'immense plaque infiniment grande et infiniment fine, puisqu'un plan n'a pas d'épaisseur. Alors si on coupe la pyramide parallèlement à la base, on obtient ici un quadrilatère, EFGH, qui va être la base de la petite pyramide qui est au-dessus. Quand on coupe une pyramide par un plan parallèle à sa base, on obtient deux parties. La partie basse, on appelle ça un tronc de pyramide. On parle de tronc quand on a enlevé la partie supérieure, quand on a enlevé la tête, si je puis dire, et la partie supérieure qui est là, c'est une réduction de la grande pyramide. Donc ça va être très précieux dans l'exercice. La seule chose que l'on sait sur la petite pyramide, c'est sa hauteur. SO', 6 cm. Quelle est la hauteur de la grande pyramide? SO, 18 cm. On remarque donc que la hauteur de la petite pyramide, c'est un tiers de la hauteur de la grande pyramide. Ça veut donc dire que la petite pyramide est une réduction de rapport 1 tiers de la grande pyramide. À la question 3, quand on vous demande le volume du récipient, donc le récipient c'est le tronc de pyramide, c'est la partie basse. Donc pour obtenir ce volume, il faudra soustraire du volume de la grande pyramide calculé à la question 1, soustraire le volume de la petite pyramide. Alors comment calculer le volume de la petite pyramide? Deux façons de faire. Soit vous savez que le quadrilatère qui est là est une réduction de ABCD, donc c'est une réduction de rapport 1 tiers, que AB vaut 30 cm, EF vaut donc 10 cm, EFGH est donc un carré de côté 10 cm, donc l'aire de la base de cette petite pyramide c'est 10 cm x 10 cm, donc 100 cm². Ensuite on multiplie par la hauteur 6 cm, 600, on divise par 3 et on obtient 200 cm3. Sauf qu'à la question 1, on vous a déjà fait calculer le volume de la grande pyramide. Donc ce qui serait plus rapide, ce serait directement de passer du volume de la grande pyramide au volume de la petite pyramide. Vous savez que la petite pyramide est une réduction de rapport 1 tiers. Donc dans une réduction de rapport 1 tiers, j'insiste encore une fois, d'après le cours, dans une réduction de rapport 1 tiers, les volumes sont multipliés par 1 tiers au cube, soit 1 sur 27. Donc il suffit de calculer 1/27e du volume de la grande pyramide et on a directement 200 cm3 pour le volume de la petite pyramide.